Serais-tu mieux de courir longtemps ou rapidement pour perdre du gras? Quand tu veux brûler du gras, comme c'est un carburant de longue durée, c'est des efforts ou des activités qui ne peuvent pas être très intenses. Si je fais une marche ou si je sprint, mais les fibres musculaires que je vais aller chercher, si je fais de la marche, je vais aller chercher des fibres qu'on appelle des fibres de type 1. Ces fibres-là sont bonnes pour utiliser le gras. Si je cours, je dois générer plus de puissance à chaque pas. Plus les fibres sont capables de générer de la force, d'habitude, moins elles sont outillées pour utiliser du gras comme carburant. Fait que plus tu es intense, plus c'est un carburant intéressant. Donc, à l'effort, à l'entraînement, dès que tu ouvres la machine, tu ne brûleras pas de lipides. Il y a une partie de ça qui est quand même véridique, mais je n'étais pas convaincu de l'entièreté. On va aller chercher une deuxième opinion. Le cardio en perte de poids, oui, mais pas n'importe lequel. En vrai, il y a deux types de cardio qu'on peut utiliser en perte de poids. Donc, en perte de masse adipeuse, on a soit le cardio qui va être en continu ou on va avoir le cardio qui va être en intervalle. Donc, le cardio en continu, intéressant, mais surtout pour les athlètes plus avancés parce qu'ils vont être capables d'avoir un niveau d'intensité qui va être très élevé. Pour l'ensemble de la population, souvent, c'est une intensité qui est plus légère et donc, on va dépenser moins d'énergie, moins de calories durant ce type d'effort. Et d'autant plus que plus on s'entraîne en endurance en longue durée, le corps va être plus efficace à économiser de l'énergie. Et donc, quand on arrive dans un train de vie quotidien, on est en longue durée, mais de très basse intensité, le corps va être capable d'économiser de l'énergie. C'est pas un succès pour le long terme. Tandis que l'entraînement en intervalle va nous permettre d'avoir des hautes intensités fractionnées par des instants de repos qui va faire que la température du corps va augmenter et la dépense énergétique totale va être augmentée, d'autant plus que cette hausse de température-là du corps va faire en sorte que les prochaines 24 heures que tu vas avoir à vivre suite à ton entraînement en intervalle va augmenter la dépense énergétique d'environ 150-200 calories supplémentaires, bonus que tu viens obtenir pour ta perte de gras. C'est un des problèmes avec les réseaux sociaux, puis une des raisons pourquoi beaucoup de gens qui connaissent moins ça sont complètement mêlés. T'as deux personnes comme ça qui sont les deux kinésiologues et qui les deux disent des affaires opposées et qui les deux ont une partie de vérité, mais pas entièrement. Si on regarde la première vidéo, c'est vrai que d'utiliser des fibres lentes a tendance à utiliser plus de gras comme source d'énergie et d'utiliser des fibres rapides a tendance à utiliser plus de glycogène comme source d'énergie. Par contre, il faut faire la distinction, l'oxydation des graisses comme source d'énergie ne veut pas dire perte de gras. Et là, on a une autre personne qui va dire que le fait de faire de l'entraînement en continu à plus faible intensité fait en sorte que le corps a tendance à s'adapter et que la dépense énergétique finit par diminuer. Ce qui est vrai. Par contre, c'est pas exclusif à l'entraînement à faible intensité. L'entraînement par intervalle à haute intensité, c'est la même chose. Le corps s'adapte à tous les efforts tant qu'on ne continue pas d'augmenter le niveau d'intensité. C'est ce qui fait que quand on regarde à travers les études, quand on compare des entraînements à faible intensité en continu à des entraînements par intervalle à haute intensité, tant que le volume total est équivalent à la fin de la semaine, la perte de gras est sensiblement la même aussi. Ça veut dire que peu importe le type de cardio que tu vas faire, tu peux perdre du gras avec. Que tu le fasses par intervalle à haute intensité ou que tu le fasses en continu à plus faible intensité, il n'y en a pas un qui est foncièrement mieux que l'autre. Ça veut dire que le meilleur cardio pour toi pour perdre du gras, ça va être celui que tu vas être capable de faire de façon la plus constante.